Et Paul était un futur rabbin et quelqu'un qui était formé au pied de Gamaliel, un zélé, un connaisseur de la loi. Non seulement il était zélé, mais il avait une connaissance très avancée de la parole de Dieu. C'est qu'il a regardé au début les chrétiens comme étant hérétiques. Et donc le Seigneur devait littéralement intervenir personnellement, le faisant tomber de son cheval sur la route de Damas. Et là, le Seigneur lui a parlé et Paul s'est converti. Et nous avons vu comment Paul est devenu un fervent apôtre à lui tout seul. Il a écrit au moins le 2/3 des évangiles. Et il a été un instrument que le Seigneur a utilisé pour amener le païen dans l'Église. Mais Paul n'est pas celui à qui le Seigneur a donné, au fond, la clé du royaume. Le Seigneur, je pense que c'est dans le livre de Matthieu. Je suis fatigué, hein. Ma mémoire me lâche. Bon, je veux juste paraphraser. Pierre est celui à qui Matthieu 16. Je suis dans Matthieu 16, mais voilà. C'est même presque. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. On va le lire à partir du verset 13. Verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Oui. Bon, tu peux nous ajouter aussi le 20 comme bonus. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pierre, on voit ici, c'était à lui qu'étaient données les clés du royaume. Maintenant, les clés du royaume, ce n'est pas que maintenant Pierre, ou des fois quand nous nous approprions de cette promesse, ce n'est pas que nous allons maintenant dire à quelqu'un, bon, toi tu ne vas pas aller au ciel, et là il est barré d'aller au ciel. Dieu ne nous donne pas ce pouvoir-là. Mais à Pierre, il a été donné d'ouvrir les clés du royaume. Pierre, c'est lui qui a prêché à l'évangile pour ouvrir l'accès au ciel au groupe selon que Dieu le regarde. C'est Pierre qui a ouvert la porte aux païens, plutôt aux juifs. Acte 2, c'était des juifs. Et c'est Pierre qui a ouvert la porte aux païens, et c'est-à-dire nous, dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, c'est vraiment un chapitre au complet en ce qui concerne le plan du salut.
Si tu veux comprendre le plan du salut, Actes chapitre 10 te donne tous les éléments nécessaires pour que tu puisses comprendre le plan du salut, pour que tu puisses savoir si tu y as obéi ou pas. Et Paul était certes l'apôtre commissionné aux païens, mais Pierre était celui qui avait la clé, et c'est Pierre qui a ouvert la clé également pour les païens, et on le voit dans Actes chapitre 10, et c'est là où le tout premier païen, le tout premier non-juif à se convertir à Dieu, où on retrouve son histoire, l'histoire de Corneille. Actes chapitre 10, et on va le lire à partir du premier verset. Actes chapitre 10, à partir du premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, et logé chez un certain Simon, courroyeur, dans la maison et près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Pause. Maintenant, regardez ici. Il y a un élément qui est omis dans la version Louis II 1910. Peut-être je vais d'abord expliciter et puis après je vais revenir à l'omission. Amen. La Bible nous dit que qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc le premier païen à se convertir, le premier païen à devenir chrétien était un Italien. Et il s'appelait Corneille. Il habitait à Césarée. Césarée, c'est la toute première ville qu'on allait visiter si on était parti en Israël. Seigneur Jésus, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, console mon cœur. Alléluia. Et quand on visite Corneille, on voit les ruines ou les vestiges de ce qui était la piscine de Corneille, où ils se sont fait baptiser cette nuit-là. Anyway, là je me perds un peu. Retournons à Corneille. Amen. Et il était centenier, c'est-à-dire il était un chef d'au moins 100 soldats. Un centenier dans la cohorte dite italienne. Quand Dieu a voulu sauver un païen, il n'a pas cherché le plus facile à convertir. Avez-vous déjà essayé de convertir un Italien? Un Italien, il est catholique, et pour lui, c'est la Madonna. Ce n'est pas, et non seulement il a choisi un Italien, mais il a choisi un soldat italien. Et non pas seulement un soldat italien, mais un officier, les durs, pour devenir centenier. Il fallait avoir des expériences de combat, il fallait avoir vécu des choses dures. Les soldats romains étaient les soldats les plus aguerris de leur époque. Ils étaient tu ne faisais pas peur à un soldat romain. Allô? Donc, et c'est celui-là que Dieu est allé choisir. Et la Bible nous dit que cet homme était pieux, que tout le monde dise pieux. Alléluia. C'est-à-dire, il était religieux, il était spirituel. Et cet homme craignait Dieu, que tout le monde dise craignait Dieu.
Waouh! Non seulement il était... Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont religieux, mais zéro crainte de Dieu. Ils viennent religieusement à l'église, mais ils se moquent d'obéir à la parole de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui nous fait voir la crainte de Dieu? C'est notre empressement à nous soumettre à la parole de Dieu. Quand on craint Dieu, on fait ce qu'il demande. Alléluia. Et non seulement il craignait Dieu, mais avec toute sa maison. Que tout le monde dise avec toute sa maison. Alléluia. Ça peut sembler anodin, mais aujourd'hui, on peut voir l'effet de cela. Ce n'est pas facile de servir Dieu avec toute sa maison. Allô? Mais quand on sert Dieu avec toute sa maison, une première des choses que cela montre, c'est qu'il y a une authenticité ou une sincérité. Il n'y a pas de duplicité, c'est-à-dire c'est qu'on est à l'église, c'est ce qu'on est à la maison. Beaucoup aujourd'hui sont ça à l'église, mais ils sont autre chose à la maison, ce qui jette une confusion dans les enfants et ce qui fait que les enfants ne servent pas Dieu. Corneille était un croyant intègre, au point où sa maison a suivi. Sa maison a suivi. Et il faisait beaucoup d'aumônes, que tout le monde dise beaucoup d'aumônes. Wow. Aujourd'hui, tu vas voir des chrétiens, ils sont durs sur leurs finances. Ils ne donnent jamais la dîme. Alors, les offrandes, oublie cela. Allô? En tout cas, j'ai déjà glissé. Je fais comment? C'est quelqu'un qui travaille, qui vit, qui travaille normalement, mais sa dîme, c'est $35 par mois. $35 par mois. Donc, ça veut dire, tout ce que tu travailles là, toi, tu fais seulement $350 par mois. Allô? Oh, maman Langaï, c'est le silence ici total. On va se parler un peu. Hé Seigneur, vous vous privez comme ça de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Vous savez, quand tu dis, j'ai tellement de problèmes de finances, je ne peux pas me permettre de donner ma dîme, tu as sûrement des problèmes de finances parce que tu ne donnes pas ta dîme. Tu n'as pas la grâce et la bénédiction de Dieu sur toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été floué par Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu flouer quelqu'un. Mais beaucoup d'entre nous essayons de flouer Dieu. Tu te floues toi-même. Dieu est riche. Oh Seigneur, donne ta dîme. Donne ta dîme et sois fidèle dans tes dîmes et tes offrandes. Et tu vas voir, tu sais, je peux vous donner quelques personnes ici, quelques témoignages. Ils se sont sortis de la pauvreté en dîmant littéralement. Oh, vous ne croyez pas, vous voyez. Je vois vos sourires en coin là. La personne n'ose bouger ni tousser. Oui, Seigneur. Je peux parler sur ça fortement parce que je connais ce chemin. Le chemin de la galère, je connais ce chemin-là. Et moi, je suis venu d'Afrique avec $100 américains dans le poche, un sac de sport Berloni Cucine Pesaro. Ça, c'était le club, c'était la marque de cuisine qui sponsorisait mon oncle à la boxe. Et donc, quand je suis passé par chez lui, il m'a donné ce sac de sport. C'est tout ce que j'avais. Mais Dieu Dieu a fait la différence. Dieu a fait la différence. Alléluia. Et sois fidèle à Dieu. Mais n'y va pas avec, il y en a qui vont dire ceci, j'ai besoin de $1000, donc je vais donner
une dîme de $100, comme ça Dieu va me donner 1000. Non, c'est pas comme ça marche. Là, tu es en train de te tromper. Dieu va te laisser sécher si tu fais ça. Là. Tu vas sécher, je te promets. Mais fais-le parce que tu veux plaire à Dieu. Fais-le parce que tu veux être fidèle à Dieu. Fais-le parce que tu veux honorer Dieu. Et fais-le sans attente. Quand tu aimes, il n'y a pas d'attente. Quand tu aimes, il n'y a pas d'attente. Et c'est vrai pour le mariage. Hein? C'est qui donne beaucoup de troubles aux gens dans le mariage. Tu dis que tu aimes, mais tu donnes en attendant qu'on te donne. Non. Seigneur, c'est quoi ça? Hein? Ça ne marche pas. Là, vous me regardez, vous dites, hein? Oui, c'est ce que vous faites. Aïe, 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 aïe. Je vais me calmer, c'est Pâques, c'est Pâques. Que quelqu'un me rappelle que c'est Pâques. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Bon, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Oh, mon pasteur m'a toujours dit ceci. Enfin, m'a toujours dit. Il a donné une fois cet exemple, et j'aime beaucoup l'utiliser. Il y a un homme qui va à l'église, et puis je vais sortir du domaine, ok? Il y a un homme qui va à l'église, et on lui prêche l'évangile, il croit, et il dit, alors comment je fais pour appartenir à Jésus? On lui dit, on va te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et il demande, mais c'est ça qui va me faire que j'appartiens à Jésus? Et on lui dit oui, c'est ça. Et puis il dit, c'est vraiment, on lui dit oui, tout ce qui rentre dans l'eau, appartient à Jésus. Et là, il dit, ok, je veux me faire baptiser. Il rentre dans l'eau, mais avant de rentrer, il sort son porte-monnaie. Et on le baptise au nom de Jésus. Mais son porte-monnaie ne rentre pas dans l'eau. Hein, parce que il ne veut pas que... Quand tu te fais baptiser là, il faut baptiser ton porte-monnaie aussi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Si tu ne le baptises pas, oui, ça va être un porte-monnaie. Ça va être un portefeuille, je veux dire. Mais quand tu le baptises, ça devient un porte-monnaie. Parce que je ne veux pas que ce soit juste un portefeuille. Je veux que ce soit un porte-monnaie. Amen. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Je vais sortir de là. Amen. Oh là là, Seigneur Jésus. Et regardez, et il priait Dieu continuellement. Alléluia. Que tout le monde dise prier Dieu continuellement. Waouh, c'est le chrétien parfait. Mais il n'était même pas chrétien. Il priait Dieu continuellement. La Bible nous dit que vers la 9e heure, avec tous ces attributs qu'on vient de citer, il était pieux, il craignait Dieu, il servait Dieu avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes et il priait Dieu continuellement. Malgré tous ces caractères, Dieu a quand même envoyé un ange. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Wow! Non seulement il était pieux, il faisait tout ceci, mais il a vu un ange. Wow! Il a vu un ange. Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu un ange ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un ange parmi nous? Ne faites pas la fausse humilité. Si vous avez déjà vu un ange, levez le doigt. Ouais, voilà. Il y en a qui voient des anges. Levez un peu les doigts. Ne soyez pas gênés. Ce n'est pas un péché de voir un ange. Voilà. Voilà. Et certains d'entre nous, nous avons vu des anges sans même savoir que ce sont des anges. Amen. Et
Parce que les anges vont apparaître des fois sous forme angélique, mais des fois ils vont apparaître comme juste des hommes normaux. Et ils vont t'aider, et puis après, tu vas te réaliser, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis tu vas le rechercher, tu ne le vois plus. Et tu cherches, tu ne le trouves pas, mais c'est parce que ce n'était pas un homme, mais c'était un ange. Il est venu, il a fait sa mission, il est parti. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, c'est possible que ce soit un ange. C'est très possible. Euh, ben, Maman Jacqueline n'était pas croyante. Moi, je pensais que tu as toujours été croyante. Ah bon, non. Non, je n'étais pas Non, je croyant. te taquine seulement, maman. Et puis, Dieu est grand. Ah, Yakoba sakalala so kololo so bazakalala so. Oh lolo so koba sakalala so. Moi c'est excuse-moi d'exprimer ça. Moi c'est à cause du miracle qui fait je tiens. Je vois, je crois. Voilà. Et ben, moi, Et tout ce qu'il a dit, c'était fait. voilà. Je me dis, waouh. C'est fort possible que ça soit un ange. Mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne veux confirmer la vision de personne parce que je n'étais même pas là. Mais si quelqu'un me dit, j'ai vu un ange, moi, quand quelqu'un me dit, je le crois. Parce que je n'ai pas de raison Tu entends de la ne pas voix, croire. mais tu ne vois pas la personne. Yeah. C'est possible. C'est très clair. Comme vous parlez, mais au moins, j'ai vu. Ouais. Pasteur là. Ouais, c'est possible. C'est possible que ce soit un ange, mais je ne sais pas. Et ce n'est pas ma responsabilité de confirmer. Vous comprenez? Parce que je n'ai rien pour... mais si quelqu'un m'a dit qu'il a vu un ange, oui. Et je vais vous donner un exemple. C'est le témoignage d'un de nos pasteurs qui était envoyé dans une ville. Il a senti Dieu lui dire d'aller prendre une église qui était laissée par le pasteur. Et il est allé, on l'a sollicité, il a accepté d'aller rendre ministère, de faire le pasteur dans cette église-là. Quand il est arrivé là-bas, on ne lui avait pas dit que l'église était en très mauvaise posture. Ce qu'il dit, c'est que l'église était endettée vis-à-vis de beaucoup de personnes. L'église avait beaucoup de dettes. Il y avait une mauvaise gestion. Après 3 mois, c'était très difficile. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que ma famille va devenir? Il était dans une vallée de décision, un moment de crise. Mais il dit, mais j'ai ressenti de la part de Dieu. Mais pourquoi c'est comme ça? Et il dit, un après-midi, il a laissé sa famille à la maison. Il était dans une période de jeûne. Il dit, je vais aller prier à l'église. Il est allé tout seul. Il est rentré dans l'église. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, je voudrais savoir, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il a prié pendant 1 heure et quelques. Et soudainement, la porte de l'église s'ouvre. Et c'est un ivrogne qui rentre. Il a difficulté à marcher. Et l'ivrogne le regarde et dit, Pastor, the Lord sent me here to tell you that you, the man of God for the city. Et puis, il se tourne, il commence à partir, et puis il se retourne. Pray for me. Et puis, il part. Et là, le pasteur saisit comme pendant... Tu vois, le moment où tu perds un peu la notion du temps. Il est saisi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Là, il court vers la porte,
pour voir l'ivrogne, il n'a jamais vu cet ivrogne. Il est rentré dans l'église, il a commencé à courir dans l'église. Il dit, le Seigneur a envoyé un ivrogne pour me parler. Moi, je crois que c'était un ange. Mais après, il est resté dans la ville. Aujourd'hui, il y a la plus grande église dans la ville de Thibodaux, c'est son église. Et les gens ont commencé à venir. L'église a commencé à remonter. Aujourd'hui, c'est une grande église. C'est Thibodaux? Non, c'est Westmoro. C'est dans la ville de Westmoro. Et c'est aujourd'hui l'église est en forme. Mais il fallait, ça a pris ce moment angélique là, pour que, les anges, c'est réel. Les anges, c'est réel. Des fois, on peut sentir leur présence, mais il y en a qui voient les anges. Et Corneille a vu un ange. Et très souvent, quand on voit un ange, la réaction est toujours la même, c'est la peur. Il fut saisi de froid. Il dit, mais qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Littéralement, Dieu lui dit, ou l'ange lui dit que tes prières sont arrivées jusqu'au trône de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, j'aimerais que quelqu'un vienne me confirmer des fois que, ok, écoute, t'inquiète, tes prières ont été entendues. Corneille a eu cela. Dieu dit, j'ai entendu tes prières, j'ai vu tes aumônes. Je vais juste prendre une pause ici pour dire ceci, que la prière ne meurt jamais. Et Dieu entend tes prières. Dieu entend tes prières. Ne te laisse pas décourager par les circonstances. Ne te laisse pas induire en erreur. Dieu entend tes prières. Dieu les entend. Alléluia. Maintenant, il dit, il s'en est souvenu. Et regardez, le verset 5 nous dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Et ça finit là. Non, ça ne finit pas là. Est-ce que tu as la version Osterval? Bon, sors-nous un peu le verset 5 et 6 dans la version Osterval, Maman Esther. Envoie donc présentement des gens à Joppe Oui. et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Avez-vous remarqué que dans la plupart de nos Bibles, cette partie manque? C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Wow! Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Moi, je suis Corneille. Je crains Dieu. Je suis pieux. Je fais l'aumône. Tu veux dire qu'il y a encore quelque chose qu'il faut que je fasse? Écoute, si on était de nos jours là, quelqu'un qui fait ça, on le met déjà au ciel. Mais Dieu trouve qu'il n'est pas encore au ciel, au point d'envoyer un ange pour qu'il aille chercher Pierre, pour que Pierre lui dise qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Seigneur Jésus, quelqu'un qui voit des anges, il n'est même pas encore qualifié pour le ciel. Aujourd'hui, les gens se battent, s'offensent. On leur prêche l'évangile, ils veulent... Oh, tu veux dire que je ne suis pas sauvé? Attends, Corneille... Allô? Tout ça ne l'a pas sauvé. Tout ça ne l'a pas sauvé. Mais qu'est-ce que... Moi, si j'étais Corneille, j'allais dire, il me manque encore quelque chose à faire. Oui, parce que Dieu dit, il faut que... Avez-vous remarqué autre chose? Pourquoi l'ange, il aurait pu dire, mais toi tu es un ange, tu es déjà là. Tu sais de quoi il est question? Dis-moi juste. Et puis l'affaire est réglée. Non. Il faut que tu ailles appeler ce pasteur de UPC. C'est lui qui... Oh, pardon. Il faut que tu aies appelé ce pasteur. C'est Pierre.
Hey, tant qu'à faire, tout le monde est UPC ceci, UPC c'est là. Moi, j'aime UPC et je suis UPC et je déclare. Aïe, aïe, aïe. Vous pensez que c'est seulement... Non, on ne pense pas que c'est seulement nous. On pense qu'il faut que ça soit fait selon la parole. C'est tout. Amen. Alléluia. Ne me lâchez pas maintenant. Alléluia. Et là, tu sais, l'ange ne lui dit pas, mais l'ange lui dit, va chercher Pierre. C'est lui qui va te dire. Pourquoi est-ce que l'ange ne lui dit pas? Ben, l'ange ne peut pas prêcher l'évangile. Tu sais, j'étais dans cette salle-là, la salle 2, il y a longtemps, avec un jeune homme. C'est comme les jeunes, ils sont jeunes, tu vois. Et là, il était avec moi là-dedans. Je lui ai prêché l'évangile. Il me dit, mais qu'est-ce qui me dit que c'est ça qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé? Je dis, mais c'est parce que c'est écrit. Il dit, non, mais pourquoi c'est toi qui dois me le dire? J'aimerais que Dieu lui-même me le dise lui-même. J'ai dit, ok, bon, on va aller se préparer pour suivre le service parce que tu vas attendre Dieu, parce que moi j'ai fait. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu ne va jamais te prêcher l'évangile. Dieu est apparu à Paul, nous avons vu qu'il ne lui a pas prêché l'évangile, il lui a dit, rentre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Un ange ne va jamais prêcher l'évangile. Un ange est apparu à Corneille, il a dit, va faire venir Pierre, c'est lui qui va te dire, parce que ceux qui prêchent l'évangile, c'est ceux qui ont expérimenté l'évangile, qui peuvent témoigner de l'expérience de l'évangile. Ce n'est que l'homme qui a expérimenté le salut qui est habilité à prêcher le salut. Jésus n'a jamais été sauvé parce qu'il n'a jamais été perdu. Amen. Alléluia. Et il n'a pas prêché l'évangile. Et les anges, ben, ils sont pas... On ne les sauve pas. Ils sont sauvés, les anges. Donc, ils ne prêchent pas l'évangile. Et ça nous met aussi une grande responsabilité. Ça veut dire que toutes les personnes que vous rencontrez là, c'est votre responsabilité de leur prêcher l'évangile. Oh! Sling! Hein? Ne va pas prier, prêche l'évangile. Oui, je sais, il faut prier. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de prier. Mais il faut partager la parole. Il faut dire, il faut le déclarer. Parce que nous sommes ceux-là qui sont habilités à prêcher l'évangile. Allô? Alléluia. Maintenant, dès que l'ange fut parti, Corneille a appelé ces gens et il les a envoyés à Joppé. Et pendant ce temps, le Seigneur préparait Pierre. Qui était à Joppé. Et en passant, c'est tout un clin d'œil. La Bible, c'est un livre juste extraordinaire. Et à Joppé, ça devrait vous dire quelque chose. Ça devrait vous rappeler un personnage. Oui, Joppé, ça doit nous rappeler un personnage. Le lieu doit nous rappeler un personnage. Come on. Les érudits de la Bible. Ah, c'est aïe, aïe, aïe. Il y avait un homme de Dieu. Dieu l'a appelé pour aller prêcher à une nation païenne. Jonas, il est allé où? Non, avant d'aller à Ninive. Dieu l'a appelé à Ninive. Oui. Il est allé où? Mais oui. Non, il a pris le bateau pour aller à Tarsis. Mais le bateau, il avait pris où? Oui, Joppa. Joppa, c'est Joppé. Et Joppa, c'est Joppé. Et c'était la vive, au fait. On allait atterrir.
c'est Tel Aviv. Et c'est pourquoi quand on arrive à Tel Aviv, la première ville, c'est Césarée qu'on rencontre. Jopé, Césarée. Alléluia. Donc, ça devient un clin d'œil. Donc, les prédicateurs vers les païens sont partis de Jopé. C'est, en tout cas, anyway. Pierre est le fils de qui? Oh my goodness. Come on, Michael, toi, hein? De son père. Pourquoi pas de sa mère? Simon Bar. Non, pas Barabbas. Non, come on. Simon Bar Jonas. Un autre clin d'œil. Anyway, c'est pour un autre jour. Pour un autre jour. Je vous donne trop gratuitement. Là. Vous devez me payer au moins un café pour tout ça. Là. Non. Je n'ai pas dit que c'était la même famille. Mais qu'il y ait un Jonas des années avant qui devait aller prêcher à une nation païenne. Et puis des années après, qu'il y ait un fils de Jonas dans la même ville qui est appelé à aller prêcher aux païens. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on est loin de coïncidences. Dieu est en train de confirmer sa parole, c'est tout ce que je veux dire. Et c'est juste trop de détails pour dire que c'est une coïncidence. Amen. Et Dieu a une façon de nous rassurer que faites confiance en ceci. Et faites confiance en la parole. Amen. Maintenant, regardez, verset 9. Oh Seigneur, est-ce qu'on a le temps? Verset 9, oui. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Wow. Pause. Et regardez, c'est fort, hein? Mais avant juste de continuer, on va clore un peu l'histoire des Jopé. Regarde un peu Matthieu 16, verset 17. On était là tout à l'heure. Là. Et puis on va revenir tout de suite à Matthieu 16, 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair... » Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Wow. Donc il était vraiment le fils de Jonas. Jopé. Jopha. Alléluia. Maintenant, si nous retournons à Actes, la Pierre était sur le toit, en train de prier.
il voit à 3 reprises un drap qui descend du ciel. Et là, tous les animaux impurs, toutes les choses que vous aimez manger, là, le jambon, les crevettes, le crabe. Et là, Dieu lui dit, tu et mange. Pierre, il dit, non, je n'ai jamais mangé rien de tel. Et Dieu lui dit, ce que j'ai rendu pur, ne l'appelle pas impur. Et Dieu était déjà en train de le préparer. Mais pourquoi est-ce que Dieu devait le préparer? Parce que Pierre n'était pas prêt. Mais comment est-ce que Pierre pouvait ne pas être prêt? Lui qui, le jour de la Pentecôte, il a dit que cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oh, certes, il a dit cela, mais il a dit cela poussé par le Saint-Esprit. Ce n'était pas sa propre conviction. Pour lui, le païen restait encore des païens. Et là, Dieu lui dit, non, 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 tu ne vas plus les regarder comme païens. C'est ce que Dieu est en train de lui dire. Et Dieu lui dit, les gens qui sont là, c'est moi qui les envoie. Et sinon, il n'allait pas partir avec eux. Il dit, vas-y avec eux parce que c'est moi qui les envoie. Ainsi, Pierre et Pierre est parti finalement avec eux. Et quand ils sont arrivés chez Corneille, je vais juste sauter quelques passages. Ok, on peut commencer à partir du verset 24. Oui, Acte 10, 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Pause. Ils sont arrivés à Césarée. Corneille les attendait. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il a invité ses parents et ses amis intimes. Écoutez, la bonne nouvelle, là, c'est pour partager. Ce n'est pas pour manger nous-mêmes. Nous devons toujours inviter, alléluia, nous devons toujours inviter nos meilleurs amis, nos parents, nos familles. Nous ne pouvons pas prendre ça pour nous-mêmes. Et Corneille nous montre à quel point il était vraiment un chrétien. Bon, il n'était pas encore, mais il en avait les caractéristiques. On continue. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Wow! D'où est-ce que Pierre a eu cette leçon? Quand il a vu la nappe, il a compris tout de suite. Dieu m'a enseigné à ne pas regarder personne comme impur ou souillé. Si nous pouvons prendre aussi cette leçon, parce que des fois, nous allons regarder quelqu'un par rapport à son rang social, par rapport à la couleur de sa peau, par rapport à son état physique ou mental, mais Dieu veut que nous regardons tout le monde comme la même chose. Et tu sais, il y a plusieurs catégories de gens qui viennent à l'église. Il y en a qui viennent des milieux des biens ou des familles fonctionnelles et où ils ont tout et même des familles nobles. Mais il y en a qui viennent des familles brisées. Il y en a qui viennent même de la rue où la vie était dure avec eux. Mais nous devons les accueillir tous de la même façon. Nous devons les aimer tous de la même façon. Celui qui sent le Louis Vuitton comme celui qui sent la Molson Export, nous devons les accueillir de la même façon. Celui qui sent la cigarette ou celui qui sent le Irish Spring, nous devons les accueillir de la même façon. Nous devons leur témoigner le même amour, nous devons
leur témoigner la même patience, mais nous sommes des créatures de préférence. Mais si nous allons être comme ça va être intentionnel. Ça ne va pas être naturel. Il va falloir le faire par force. Et des fois, c'est la couleur de la peau. Nous avons tendance à aller vers ce qui nous ressemble. Et donc, nous devons être intentionnellement non intentionnels. Et, alléluia. Et intentionnellement non intentionnel. Alléluia. Et comme ça, nous allons évangéliser tout ce qui bouge devant nous. Si tu bouges, maman, peu importe la couleur de tes cheveux, je vais t'évangéliser. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça. Maintenant, regardez ceci. C'est pourquoi, on était à quel verset? 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Waouh! Et maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et Corneille dit, ben voilà, Pierre dit, ben pourquoi vous m'avez fait venir? Et Corneille explique l'histoire avec l'ange. Et puis il dit, ben c'est à toi de nous parler. Et une fois, j'ai utilisé ce passage dans la maison de quelqu'un. On était au Sénégal. Et il y avait un couple qui est venu pour rencontrer leur enfant. Et ils m'ont invité chez eux. Ils priaient déjà, mais ils n'étaient pas dans toute la vérité. Je suis allé chez eux. Leur enfant avait insisté que j'aille le voir, que j'aille leur parler. Honnêtement, je vous avoue, j'allais là-bas, je dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne les connais pas, c'est comme, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de ceci. Et je dis, ben vraiment, je me sens chez vous comme si je dois vous dire ce que vous devez faire. Et ce n'est pas que vous étiez dans le tort. Parce que si on regarde Corneille, il était tout correct. Allô? Il n'était pas off. Mais seulement qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Et là, je dis, je ne suis pas en train de vous dire de vous condamner. Mais je suis juste en train de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Comme ça a été dit à Corneille, ce qu'il faut qu'il fasse. Malgré qu'il était, on l'aurait qualifié pour le ciel. Tu vois. Et là, Corneille lui dit, ben, maintenant c'est à toi de nous parler. Et quand Pierre ouvre la bouche, il commence par cette phrase, le verset 34, juste le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne choisit pas de personne. Tout le monde est égal devant Dieu. Il n'y a pas, dans l'armée de Dieu, il n'y a qu'un seul titre, recrue. Il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de colonels. Nous sommes tous des soldats dans l'armée de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et là, Pierre va commencer à prêcher. Et je vais vous épargner juste toute la longue lecture. Mais il a prêché, bon,
On lit seulement. Bon, allons-y. Je vais t'arrêter à un moment. 35. OK. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon de péché. Et là, Pierre, si vous avez porté attention au contexte de son message, il n'a prêché rien d'autre que l'évangile. Il a prêché, c'est Jésus qui est venu, qui a fait de bonnes choses dans les pays des Juifs et à Jérusalem, mais malgré cela, ils l'ont tué. Il a prêché la mort du Seigneur Jésus en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a prêché la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'a prêché que l'évangile. Si vous portez attention, la majorité de ces... Je me réserve juste le droit de l'erreur, là. Je dirais 90% des messages que les apôtres ont prêchés, c'était toujours l'évangile. C'était tout le temps l'évangile. Ils n'ont pas prêché autre chose, si ce n'est l'évangile. Prêche l'évangile. Partage l'évangile. L'évangile, c'est la chose la plus puissante. L'évangile, c'est la seule chose qui sauve. Et l'évangile, c'est la seule chose qui nous garde sur le chemin ou la voie du salut. Et il a prêché l'évangile et il dit, et il est ressuscité, il est apparu à plusieurs. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et il dit, tous les prophètes rendent de lui, oh j'aime ces versets, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous savez, nous naissons pécheurs. Ce n'est pas parce que nous avons commis un péché que nous sommes devenus pécheurs. Non, non, c'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons le péché. Et j'ai toujours, ça fait longtemps que j'ai raconté cette histoire, je vais la raconter encore. Et c'est l'histoire du scorpion qui voulait aller à l'anniversaire du singe. Vous savez, en Afrique, on a toujours raconté, on enseigne toujours la morale en utilisant les animaux. Amen. Les scorpions voulaient aller à l'anniversaire du singe. Mais le singe habitait de l'autre côté de la rivière. Et le scorpion s'est mis sur la route. Il voulait tellement aller. Il est allé, il arrive à la rivière. Là, il réalise qu'il ne sait pas nager. Il dit, comment je vais faire pour aller à l'anniversaire? Je voulais tellement aller à l'anniversaire du singe. Et là, il voit un crocodile qui nageait dans la rivière. Et le scorpion l'appelle. Hey, pss, pss, Croco, comment ça va? Ça va bien. Et je veux aller à l'anniversaire du singe là-bas. Est-ce que peux-tu m'aider en me transportant sur le dos? Le croco le regarde et dit, toi, tu es scorpion? Il dit, oui. Il dit, mais tu piques? Il dit, oui, ça m'arrive. Et quand tu piques là, les gens meurent. Il dit, ouais. Et tu te portes sur mon dos. Hey, laisse tomber. Il commençait déjà à s'éloigner en nageant tranquillement. Et là, le scorpion dit, mais attends. Oui, je pique les gens et les gens meurent. Mais je vais être sur ton dos. Le crocodile dit, oui, mais moi je ne sais pas nager.
crocodile dit oui. Il dit, mais si je te pique, tu meurs dans l'eau. Il dit oui. Et si tu meurs, moi aussi je coule et je meurs. Le crocodile dit oui. Oh, pourquoi est-ce que je vais te piquer? Le crocodile il réfléchit, il dit, ah, tu as raison. Tu n'as pas de... Il dit, ok, allez, embarque. Et là, il revient. Le scorpion saute sur le dos du crocodile et le crocodile commence à nager pour traverser la rivière. Choua, 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 choua. Là, ils arrivent au milieu de la rivière. Le crocodile sent un pincement dans le dos. Le crocodile sursaute. Il dit, hey, tu m'as piqué. Mais tu es fou, qu'est-ce qui t'a pris? Mais tu m'as piqué. Mais on va mourir. Mais tu vas aussi mourir. Mais tu m'as piqué. Et là, le scorpion qui était sur le dos du crocodile, et il répond, il dit, ah, oui, je t'ai piqué. Je suis scorpion. C'est ma nature. Je pique. Il n'a pas pu aller contre sa nature. Vous savez, nous sommes par nature pécheurs. Nous naissons avec une nature pécheresse. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que tu es devenu pécheur. Non, c'est parce que tu es pécheur que tu as commis le péché. C'est pourquoi nous devons changer notre nature. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous avons reçu le baptême de la régénération. Il faut littéralement changer le code génétique. Le mot régénérer, c'est le mot gène est là. Et ton identité est déterminée par ton code génétique. Et quand tu es régénéré, tu es littéralement réécrit. Tu es une nouvelle personne. Tu dois changer de nature. Tu ne peux pas y arriver avec cette nature. On doit embrasser la nature de Christ. Et nous devons changer. Et là, tu sais, c'est par son nom que nous recevons le pardon des péchés. C'est par son nom que nous allons changer notre nature. Et ce verset devient tellement important parce qu'il complète Acte 2, 38 qui nous dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Le baptême d'eau, c'est pour le pardon de vos péchés. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu portes encore tous tes péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Parce que c'est quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Et si tu enlèves le nom, ben tu n'as plus de pardon. Ce n'est pas l'eau qui enlève le péché, c'est le nom qui enlève le péché. L'eau, c'est le savon vraiment dans le baptême. Jésus, le nom de Jésus, j'ai dit l'eau? Non, le nom de Jésus, c'est le savon vraiment dans les eaux du baptême. Et tu sais, si on enlève le nom de Jésus, c'est comme si on essaie de laver les vêtements sans savon. Tu les mets dans la laveuse, tu oublies de mettre le savon, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu avais mis des vêtements sales, secs, mais ça sort des vêtements sales et mouillés. Et les taches sont encore là, parce que tu n'as pas mis le savon. Et le nom de Jésus, c'est le savon. Savez-vous que la Bible nous dit que le nom de Jésus, c'est le savon? Littéralement, le nom de Jésus, c'est le savon. On ne le voit pas dans Louis II, je ne pense même pas dans Osterwald, mais c'est plutôt dans Martin, je pense qu'on le voit dans la version Martin. Et ça, c'est, je pense que c'est Malachie 3. Malachie 3, tu as la version Martin? Waouh! Vas-y, maman. Versets 1 et 2. Je pense la version Martin nous le donne. Voici, je m'en vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et incontinent, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple, l'ange, dis-je, de l'alliance, lequel vous souhaitez,
Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu de celui qui raffine et comme le savon des foulons. Comme le savon de Foulon. Jésus sera comme le savon de Foulon. Les versions nouvelles disent le potasse de Foulon ou la potasse de Foulon. Mais la potasse, c'est l'élément, c'est l'acide qu'on utilise pour faire le savon. Le savon, c'est pas acide, c'est base, c'est une base. Là, ma chimie est loin là. Une base plus un éther, c'est ce qui donne le savon. C'est ça, non? Base et éther donnent le savon. C'est ça, hein? Ah, je m'en souviens encore. Alléluia, amen, gloire à Dieu. La potasse de Foulon. Jésus est littéralement le savon de Foulon. Et ça prend le nom de Jésus pour laver le péché. Tu me dis, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pareil. J'ai dit, non, c'est pas pareil. Parce qu'il n'y a aucun baptême dans ta Bible qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aucun baptême qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au fond, quand tu dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu ne dis aucun nom. Parce que Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un, une personne avec qui j'ai fait l'étude biblique, qui m'a sorti une autre explication de l'unicité. Ah, vous êtes devenus forts. Vous savez que nous, les hommes, nous sommes créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes constitués de 3 parties, n'est-ce pas? Et quelles sont les 3 parties? Corps, âme et esprit. Bon, maintenant, bien que je sois corps, on ne m'appelle pas corps. Allô? On ne dit pas, hé, corps, viens ici. Hein? C'est la même chose. Si tu dis père, c'est un nom. Corps serait aussi un nom. Ça ne marche pas. Hé, fils, viens ici. C'est la même chose. Non. Mais le corps a le même nom que l'âme, a le même nom que l'esprit, tout comme le Père a le même nom que le Fils, a le même nom que l'esprit. Et le nom, c'est Jésus. Amen. Et donc, on utilise le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Sinon, tu portes encore tes péchés. Une question m'a été posée, mais pasteur, et si je me suis repenti, j'ai été rempli du Saint-Esprit, mais je n'ai jamais été baptisé au nom de Jésus, est-ce que je vais être sauvé? Hein? Est-ce que je vais être sauvé? Mais pourquoi est-ce que vous faites toujours ce que je vous dis de ne pas faire? Il ne faut jamais dire à quelqu'un non, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas notre responsabilité. Il faut les ramener toujours à ce que dit la parole. Et laissez la parole leur dire. Amen. Parce que si vous le dites, c'est vous qui devenez maintenant responsable de cela. Alors que vous n'êtes que le facteur qui amène le message. Amen. Amenez le message. Ne soyez pas celui qui fait le discours. Là. Donnez juste la lettre. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. La meilleure chose à faire, c'est de leur remettre dans le contexte. À quoi sert le baptême d'eau? À quoi sert la repentance? Et à quoi sert le baptême du Saint-Esprit? Et puis, ils vont eux-mêmes arriver à la conclusion. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, ça sert à quoi? Come on, apostolique. Ouais. Selon Acte 1, verset 8, l'absence du Saint-Esprit sert à témoigner. À témoigner. Bon, je cherchais un peu plus loin. Ouais. Plus loin. C'est vrai, ce n'est pas une fausse. Mais dans le contexte où on est, ce n'est pas ça vraiment que je cherche. La Bible dit aussi par rapport au péché. Par rapport au péché. Okay. J'allais dire que dans Romains 8, ça dit que ceux qui ont le Saint-Esprit puis sont conduits par le Saint-Esprit,
C'est eux les enfants de Dieu. Ouais. Alors, la parole de Dieu nous conduit. La parole de Dieu nous aide. La parole de Dieu nous permet d'éviter les péchés futurs. Amen. Parce que si nous avons les péchés vont être dans le passé, dans le présent et dans le futur. Allô? Oui? Le Saint-Esprit nous permet d'éviter le péché à venir. La repentance nous permet de nous débarrasser des péchés qu'on a commis maintenant. Si je pêche, je me répands. Mais le baptême du Saint-Esprit me permet de me laver de tous mes péchés du passé. Même ceux que j'ai oubliés. Jésus a payé pour les péchés. Moi, en prenant son nom, je prends le prix de sa mort et ça régularise tous les péchés que j'ai portés jusqu'à présent. Maintenant, si je n'ai pas le baptême d'eau, comment on fait pour tous les péchés passés là? Toi, tu veux aller devant le trône de Dieu en traînant cela? La seule chose qui te permet de te débarrasser des péchés passés, c'est de brandir le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus a le prix payé pour ces péchés-là. C'est pourquoi quand tu es baptisé au nom de Jésus, littéralement, tu prends le nom de Jésus. Et quand on veut te juger, le prix a été payé là. Maintenant, qui veut aller dans tout son bon sens, traîner tous ses péchés, passer devant le trône de Dieu? Non. Non. Allô? Allô? Est-ce que ça fait du sens? Tu lui demandes, toi tu veux aller devant Dieu en apportant tous tes péchés passés? Hey, moi je me suis fait baptiser à l'âge de 29 ans. Ça fait du stock en 29 ans là. Je ne veux pas traîner ça devant le trône de Dieu là. Amen. Allô? Il faut se faire baptiser. La Bible dit dans Marc 16, 16. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Wow. Celui qui croira Et qui sera baptisé sera sauvé. Pas celui qui croira ou qui sera baptisé. Ce n'est pas la croyance ou le baptême, c'est la croyance et le baptême. Amen. Donc, je dois me faire baptiser. Alléluia. Amen, non? Alléluia. Maintenant, je dois retourner dans Acte 10. Retournons conclure dans Acte 10. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Maintenant, regardez le verset 44. On va conclure ça. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Sur les païens. Maintenant, regardez. Et quand Pierre prononçait encore ce mot, boum, le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Et là, les Juifs étaient dans l'étonnement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'un jour, un païen pouvait recevoir le Saint-Esprit. Ça n'a jamais traversé leur pensée que cela pouvait arriver à un non-juif. Ils étaient étonnés. Mais comment est-ce qu'ils ont pu savoir? Comment est-ce qu'ils ont su que ces païens-là ont reçu le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'ils ont su cela? Regardez le verset 46.
Car il les entendait. Car, tu lis vite, mince. Car, ou parce que, ou comme on dit ici chez nous au Québec, à cause que. Hein? À cause que. Alléluia. Car, ou parce que, ou à cause que. Comment on dit parce que en créole? Laissez. Quelle autre langue? Comment on dit parce que en espagnol? Pour qué? Ce n'est pas pourquoi ça? Ah, c'est pourquoi et c'est parce que. Man, c'est encore plus compliqué en espagnol. Hein? Kwa sababu. Parce que. Hein? À cause que. Hein? Et, Michael, qu'est-ce que tu as dit à quelle langue? Tu l'as trouvé? Bon, je le savais déjà. Non, Tu le l'ai sais? trouvé. C'est Kuberako. Kuberako. Hein? Esther, pourquoi tu ne voulais pas qu'il dise? Ben, il fallait le dire. Aïe, aïe, aïe. Quelle autre langue qu'on parle ici? Because. Ok, en anglais, because. Ok, quelle autre langue? Il y a plusieurs langues. Dites-moi vos langues un peu. Oui, mamie. En quelle langue? En Omala. C'est comment on dit? Nakala. À cause que. Nakala. Il y a une autre langue ici? Lingala. Michael, c'est un numéro. Hein? Mince. Ok. Quelle autre langue? Quelle autre langue? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de langue. En guéré? Mais. Ngéré? Mba? Ba? Bana? Parce que? Ba? Parce que? Bana? Hey! Maman Nangaï. Hein? Bon. Ok. Car. Hein? Oui, ça c'est en quelle langue? Oyemba. Yemba, ça c'est de quel pays? Au Cameroun. Dans l'ouest du Cameroun. En Yemba, on dit comment? Ngoko? Waouh! Ngoko, parce que. Hein? Ngoko, il les entend dire. Bon. Car, ou Car parce que, ou à cause que. il les entendait parler en langue, Il les entendait parler parler en en langue langue. et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue. Quand ils les ont entendus parler en langue, ils se sont dit, hey, les païens ont reçu le Saint-Esprit. Parce que, Ungoko, ils les entendaient parler en langue. Amen. Alléluia. Donc, le parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est ce qui témoigne que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Amen. Alléluia. Et on va appuyer cela avec beaucoup d'autres versets. Mais on l'avait déjà fait même dans une leçon précédente. Mais ça reviendra peut-être. Et alors, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême Peut-on refuser l'eau du baptême? à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ah. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Et Corneille et sa famille ont été baptisés ce jour-là. La maison de Corneille à Césarée, c'est une maison qui est
sur la côte de la mer. Et ils creusaient des piscines qui littéralement communiquaient avec la mer. Et les Romains faisaient cela, c'était stratégique pour s'échapper au cas où il y avait des problèmes de contrôle des territoires qu'ils dominaient. Et les Romains étaient là comme des conquérants. Et leurs officiers ont comme ça des maisons proches de la mer. C'est stratégique. Et quand tu vas à la maison de Corneille à Césarée, tu vois la piscine, les vestiges ou les roches qui formaient la piscine, qui est encore là. Ils mettaient ces piscines proches de la mer, mais communiquant avec la mer pour ne pas avoir à aller dans la mer, littéralement, mais à se baigner dans leur maison. C'était un signe de noblesse de leur époque. Tu vois la forme de la piscine dans la maison de Corneille. Et donc, ils se sont fait baptiser ce jour-là même, parce que Pierre n'a pas suggéré, Pierre a ordonné. Bien sûr, il n'y a pas la description du baptême des gens de Corneille, mais l'ordre est donné de sorte que ce n'était pas une option. Ils ont été ordonnés et ils se sont fait baptiser ce jour-là. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ et tu dois recevoir le Saint-Esprit. Ainsi, si Corneille, qui était pieux, qui craignait Dieu, qui servait Dieu avec toute sa maison, qui faisait beaucoup d'aumônes, qui priait Dieu continuellement, qui a vu un ange, devait se faire. Dieu a trouvé que malgré tout cela, si Corneille mourait comme ça serait une perte. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Et Dieu a envoyé un ange pour que cet ange dise à Corneille, faites venir Pierre. Il va vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Sinon, ce n'est pas bon pour vous. Et Pierre leur a dit, à prêcher l'évangile. Et Corneille s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ et il a reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Laissez-moi vous dire ceci, nous ne sommes pas sauvés par toutes ces choses, mais nous sommes sauvés pour toutes ces choses. Le salut, nous l'obtenons par l'obéissance à l'évangile. Mais une fois sauvés, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons produire des œuvres qui témoignent de notre salut. Ce que nous faisons ne produit pas le salut, mais le salut en nous produit des bonnes œuvres. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ce n'est pas que... peut-être que si on dit c'est obligatoire, le terme, ce n'est pas le terme approprié. C'est que quand tu reçois le Saint-Esprit, premièrement, il y a une preuve, il y a une évidence que quelqu'un l'a reçu. Et l'évidence, c'est que la personne qui l'a reçu va parler en d'autres langues. Alors, c'est plutôt, si la question est posée comme ça, c'est plutôt inversé. Ce n'est pas que c'est obligatoire de parler en langue, c'est que c'est la seule preuve que tu as reçu le Saint-Esprit. Et il n'y a pas d'autre preuve. Et dans Actes chapitre 2, l'évidence était le parler en langue. Dans Actes chapitre 8, on ne nous donne pas l'évidence, mais on nous dit que c'est observable. Parce que les gens ont cru, ils ont été baptisés, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Pierre et Jean sont allés, ils ont prié pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et dans Actes 10, on voit que c'est le parler en langue et c'est plus évident. Dans Actes 19, ils vont nous dire encore que c'est le parler en langue. Et aussi quand on regarde
même que ce soit les enseignements implicites et les enseignements explicites de l'Ancien Testament, nous confirment et assertent que c'est le parler en langue qui est l'évidence du Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Et pour que moi, je puisse dire, par exemple, que le frère Simplice a reçu le Saint-Esprit, il faut que je l'entende parler en langue. Il faut que je l'entende parler en langue. Et Jean chapitre 3, verset 8, peut-être, on va lire ce passage-là. Jean 3, 8, on va lire un peu. Jean 3, 1 à 8. Pardon. Ouais. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Pause. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Maintenant, c'est quoi la nouvelle naissance? Nicodème pose la question. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis. » Là, il va expliquer maintenant la nouvelle naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, c'est ça la nouvelle naissance. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu qui est le salut. Et donc, la naissance d'eau et la naissance de l'esprit, c'est ce qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, la naissance d'eau, elle est auto-évidente. Et je ne sais pas comment on dit ça en français, self-evident. Et elle est évidente en elle-même. Quand tu t'es fait baptiser d'eau, tu es né d'eau. On n'a pas besoin d'une preuve. On te voit mouillé, on te voit trempé, et on a dit au nom de Jésus, alors on sait que tu as été baptisé d'eau. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, il va l'expliquer, parce que celui-là n'est pas auto-évident. Continue. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Le vent est toujours typifié. Le vent typifie toujours le Saint-Esprit. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Donc, quand le vent souffle, tu en entends le bruit. Et puis, tu continues. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Quelqu'un qui reçoit l'esprit, on va l'entendre. Mais pour qu'on l'entende, il faut qu'il parle en langue. Et c'est l'évidence, le témoignage de l'esprit, c'est l'écoute. On va t'entendre. On va t'entendre. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Si tu n'as pas encore parlé en langue, c'est parce que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, mais tu peux le recevoir. Dieu le donne et Dieu le donne. Dieu veut le donner. Amen. Non, pas toujours. Ça arrive qu'on comprend, mais la Bible nous dit que c'est celui qui parle en langue, on ne le comprend pas parce que c'est un esprit qui dit des mystères. Il parle à Dieu. Mais quand Dieu veut donner un message particulier, il va y arriver des fois, ce n'est pas que je comprends ce qu'il dit, et c'est que je vais juste donner un témoignage, ça va être plus facile. J'étais en Louisiane, ça fait beaucoup d'années quand même. Je donne toujours ce témoignage parce que ça, c'est mon vécu. Alors, personne ne peut me dire non, c'est pas vrai, parce que je l'ai vécu. C'est mon expérience. J'étais en Louisiane dans une conférence des pasteurs. Et à la fin du service, il
il a été dit que tous les pasteurs qui ont moins de 40 ans passent en avant. On va prier pour eux, une prière de passation de manteau, de Élie à Élisée. Mais moi, j'avais 42 ans. Ouais. Je me suis dit, mince, je viens de rater. Je voulais aller. Je me suis dit, 40, 42, où est la différence? Moi, je veux ce manteau-là. Mais j'ai senti un check dans mon esprit. Parce que le prédicateur a dit 40 ans. Toi, tu n'as pas 40 ans. Où est-ce que tu veux aller? Il a dit 40 ans et moins. Donc, je suis resté là, à regret. Et après un moment, il y a un de nos missionnaires, le pasteur Novaki, qui est missionnaire en France. Il est venu à côté de moi, parce qu'on s'était déjà croisés avant. Il me dit, mais frère Dieudonné, c'est comme ça qu'il parle. Frère Dieudonné, tu n'es pas allé en avant. J'ai dit, non, pasteur, je l'ai manqué de 2 ans. Et il a dit, non, c'est pas grave, le Seigneur sait. Et il a prié pour moi, là. J'étais soulagé, parce qu'au moins, Dieu a envoyé un ancien pour prier pour moi. Mais alors que j'étais là, et la salle priait, j'ai entendu en arrière de moi quelqu'un qui priait en swahili. Ça, c'est la langue de chez moi. Et il disait, Ubarikiwe Yesu, Ubarikiwe Yesu, Usifiwe Yesu. C'était dit, sois béni Jésus, sois béni, sois glorifié. Et j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, waouh, je dois regarder. Je m'attendais à voir un noir. Là, quand ça a commencé à se calmer un peu, faisant semblant, je me suis tourné. À ma grande surprise, c'était un blanc. J'ai dit, waouh, ça devient encore un peu plus, ça suscite encore plus ma curiosité. J'ai dansé la conversation, j'ai dit, comment vous allez? Ça va bien? Moi, c'est Dieudonné. Et j'ai sa photo, on a pris sa photo avec lui il y a 2 ans, quand on est retourné à Because of the Time. On s'est recroisés, on a pris la photo ensemble. J'ai sa photo dans mon appareil. Là. Et là, je lui dis, comment ça va? Ça va bien? Avez-vous été missionnaire en Afrique? Il dit, moi, non, jamais. En anglais, bien sûr. Il dit, je lui dis, mais je vous ai entendu prier en Swahili. Il dit, what? Et j'ai dit, Swahili. My language. C'est ma langue, en Swahili. Je dis, je ne sais même pas je n'ai aucune idée c'est quoi tu parles. J'ai dit, mais je t'ai entendu prier en Swahili, tu as dit ça. Il dit, bro, I was just praying in tongue. Il dit, je priais seulement en langue. Lui, il parlait en langue, mais moi, j'ai compris. Mais c'est parce que Dieu voulait me donner une assurance. Vous savez, j'en avais des larmes. Et Dieu, c'est quand la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est vraiment vrai, vrai, vrai. Et Dieu marche dans l'obéissance. Personne n'aurait pu voir la différence. Personne ne savait que j'avais 42 ans là. Mais parce que j'ai juste obéi aux paroles du prédicateur, Dieu m'a béni doublement là où j'étais. Et il a confirmé cela avec quelqu'un qui a parlé en langue, mais moi j'ai compris dans ma langue maternelle. Donc il arrive de fois, mais ce n'est pas toujours. Quand c'est nécessaire, il va le faire. Mais quand on parle en langue, c'est à Dieu qu'on parle. Et la Bible nous dit que nous sommes en train de dire de mystères à Dieu. Les hommes ne nous comprennent pas, mais Dieu nous comprend. Mais ce qui est encore plus beau avec ça, c'est que même le diable ne comprend pas. C'est une ligne directe vers Dieu. Alléluia. Il faut parler en langue tous les jours. Tu t'élèves, tu parles en langue. Alléluia. Quand tu pries le soir avant de dormir, tu pries. Mais quand tu te mets dans ton lit, là, alléluia. Mets sur
tu sais, c'est comme le cruise control. Tu les mets sur le contrôle automatique. En dormant, tu t'endors en parlant en langue. Ora maya kitara ya itara. Oro katabana. Alléluia, Jésus. Ora maya. Et tu pars de la bonne façon. Alléluia. Et c'est ton repos. Et parle en langue tout le temps. Tout le temps. Tu parles en langue. Paul parlait en langue presque tout le temps. Alléluia. Il faut parler en langue. Il y en a qui sont gênés de parler en langue. Hey, Dieu t'a donné quelque chose. Il faut parler en langue. Il y en a qui sont gênés de prier en langue. Certains d'entre vous, là, je ne vous ai jamais entendu prier en langue. Vous avez honte de prier en langue. Honte sur vous. Priez en langue. Priez en langue. C'est puissant. C'est puissant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Là, vous avez peur de poser des questions. Non. Non. Moi, j'aime les études bibliques. Oui. Les nourritures. Quand il y a eu le rêve. Quand? Quand il y a eu le rêve, Pierre, Ouais. Dieu s'est servi. Ben moi, je comprenais comme métaphore avec les animaux impurs. Okay? Ouais. Mais dans le réel, c'était les êtres humains. Dans le réel, c'était les êtres humains. Ouais, arrive d'abord au bout. Comme ça, je veux voir ce que Ouais, le parce réel que vraiment signifie. Le porc, ben, c'est un animal vraiment impur parce qu'il se mange lui-même. Non. L'impureté. Ouais. Puis dans Lévitique, c'est très sévère, les animaux impurs. Oui. Moi, je t'avoue que j'ai vraiment de la misère à manger ce qui est impur. Voilà. OK, c'est bon. Puis, soit que je ne l'ai pas compris ou c'est vraiment imprégné dans mon esprit. Mais par exemple, je suis capable, et ça je le comprends, que l'être humain qui est différent de moi, je vais l'aimer. Oui. Bon, la question de la nourriture, est-ce qu'on doit manger le porc ou pas? C'est ça, non? Ben, moi, j'ai compris que le rêve n'était pas nécessairement pris à la lettre. Non, c'est pas parce que... C'était pour les êtres humains et non pour... Non. On ne se base pas sur ça pour manger le porc, en fait. On ne se base pas du tout sur ça pour manger le porc. Parce que plus tard, c'est dans Actes, je pense, 15, quand les apôtres se sont réunis maintenant. Parce que là, le truc, c'est que les Juifs avaient leur loi. OK? Et ils vivaient déjà comme ça. Maintenant, il y a ces nouveaux païens qui commencent à rentrer. Mais chez les païens, on mangeait les crevettes, on mangeait les crabes, on mangeait le porc. Maintenant, il a commencé à y avoir un débat. Parce que là, nous sommes vraiment dans la nouvelle alliance. Maintenant, ces païens qui viennent dans l'Église, ils ne viennent pas au judaïsme. Ils ne viennent pas dans l'ancienne alliance. Ils viennent dans la nouvelle alliance. Allons-nous leur imposer aussi les lois de l'ancienne alliance? Et les débats étaient intenses à Jérusalem. Là. Et là, ben, c'est Pierre qui a vraiment donné le ton. Alors que même par la suite, lui-même va avoir un peu de problème avec les païens. Il va comme faire un peu semblant de temps en temps. Mais la question a été amenée devant les apôtres. Et ce qui a été dit, c'est que on ne peut pas leur mettre ce joug que même nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter. Parce que tu retrouves les porcs en train d'être élevés chez les Juifs, là. Pourquoi ils élevaient? Ils avaient des élevages de porcs. Quand comment on dit
légion. On a chassé les démons, on l'a jeté dans le troupeau de porcs. Mais qu'est-ce que ce troupeau de porcs faisait là? C'est ça la question qu'il faut se poser. On les élevait pourquoi? Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas été à mesure de garder cette loi. Et j'y vais quelque part. Amen. N'arrivez pas à la conclusion. Et selon le Nouveau Testament, parce qu'il faut qu'on reste dans les Écritures, selon le Nouveau Testament, nous pouvons tout manger à l'exception du sang. Le sang, c'est la seule interdiction qui a traversé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est-à-dire le boudin, arrêtez de manger le boudin, le pudding de sang, oubliez cela. On ne mange pas le sang. On égorge, le sang sort et on mange. Maintenant, qu'en est-il du porc? Certes, le porc, il n'est pas impur parce qu'il peut manger, se manger lui-même. Il est impur parce qu'il mange tout. Mais le plus grand problème, c'est son système digestif. Parce qu'il n'y a pas que le porc qui est impur. Il y a le lapin, c'est impur aussi. Mais le lapin ne se mange pas. Mais c'est parce que leur système digestif garde beaucoup de toxines dans le corps. Et quand tu manges la viande de porc, le taux de toxine est élevé dans cette viande. Et la toxine, c'est la source des maladies, en fait. Et c'est la source de maladies. Maintenant, ce n'est pas que... le problème est que, on va dire, le porc, déjà, l'élevage de porc est très différent d'aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est que dans toutes les nourritures, on trouve de la toxine. C'est pourquoi quand tu commences à jeûner, avez-vous remarqué que le deuxième jour, c'est là où on commence à avoir des maux de tête? C'est parce que quand tu as arrêté de manger, le deuxième jour, c'est le jour où ton corps commence à éliminer les toxines. Et c'est cette élimination des toxines qui te donne souvent des maux de tête. Et quand ton corps est sans toxines, tu te sens léger. Tu te sens bien. Mais nous devons manger pour vivre. C'est-à-dire, on peut se faire un peu mal parce qu'il y a un bénéfice. Et c'est ça le principe dans toute la parole de Dieu. Parce que si on regardait dans ce sens-là, même manger serait un péché. Mais la Bible nous dit, les excès de table sont un péché. Parce que même dans la nourriture, dans tout ce que nous mangeons, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour le corps. Certes, quelqu'un qui ne mange pas de porc, qui ne mange pas de crevettes, même le crevette c'est impur. Mais pourquoi savez-vous, le crevette, ça a un taux très élevé de cholestérol. Les crabes, c'est impur. Mais le crabe, il y en a qui commencent à dire, ah non, pasteur, pas ça aussi, c'est bon. Le crabe, si ma mémoire est bonne, le crabe, c'est un des animaux qui a l'entrée, mais qui n'a pas de sortie. C'est-à-dire, ces matières fécales restent à l'intérieur. C'est ça qui goûte bon là dans le crabe. Hein? Au fond, il ne dégage pas. Ce qui fait que tout ce qu'il consomme, parce que quand nous mangeons, ce qui n'est pas bon sort. Mais lui, il garde tout. Ça reste à l'intérieur.
quand tu manges le crabe, Ça me donne pas plus le goût d'en manger. pardon, Je suis pas convaincue. l'agneau c'est bon. La- L'agneau c'est bon. L'agneau c'est bon. Bon, le point c'est quoi? Le point, vous savez que on n'est pas supposé prendre de l'alcool, n'est-ce pas? C'est un péché. Mais le sirop de tout là, il y a de l'alcool là-dedans. Le quoi? Le rince-bouche. Mais il ne faut pas boire le rince-bouche. Regarde, toi, tu bois. Il ne faut pas avaler le rince-bouche, ok? Amen, il dit Amen. Il est fort, gars. Et maintenant, le principe, c'est quoi? Parce que il faut, la clé, c'est de comprendre le principe. Et dans la parole de Dieu, c'est très important d'avoir le principe. Parce que si vous vivez selon le principe, vous n'avez pas le temps de vous casser la tête avec du cas par cas. La chose la plus dangereuse, c'est de faire du cas par cas. C'est parce que au fond, c'est ça qui nous amène à devenir légaliste. Mais il faut déterminer le principe. Le principe du péché, c'est que tu fais mal à ton corps. Toute la loi de Dieu, tous les commandements, toutes les interdictions, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Dieu, il est déjà saint, Dieu, il est déjà éternel, Dieu, il est déjà tout-puissant, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes en chemin pour devenir saints. Et donc, tout ce que Dieu nous donne comme loi, c'est pour notre bien-être. Que ça soit moral, que ça soit physique, que ça soit émotionnel et toutes ces choses. Et les lois sont pour ça, là. Et quand on comprend le principe en arrière, on comprend, on peut mieux l'appliquer. La Bible n'interdit pas de manger le porc. Mais si tu en manges beaucoup, tu peux aller au ciel très vite. Hein? Ce n'est pas que si tu manges le porc, tu ne vas pas aller au ciel. Mais tu peux t'y rendre très tôt. C'est ça l'affaire. Hein? Tu peux manger tes crevettes. Mange peut-être une crevette par semaine, ou deux. Mais si tu en manges trop, si tu abuses de ces choses, tu vas aller très vite au ciel. En mettant que tu obéisses à l'évangile et que tu fasses les bonnes choses, que tu mènes une vie de sainteté. Et même ce qui est bon, si tu manges trop, les excès de table, c'est justement parce que tu as passé le cap de la nécessité. Parce que le but, c'est de faire ce qui est nécessaire. Et c'est ce qui est nécessaire justifie les effets secondaires. Mais quand tu pars au-delà du nécessaire, ça devient un péché parce que les effets secondaires ne sont pas justifiés par la nécessité. C'est quand tu te fais opérer, on te donne de l'anesthésie. C'est de la drogue. C'est quand tu sors de l'hôpital, là, on te donne la morphine. Il y a des gens qui deviennent accros aux médicaments antidouleurs, là, parce que ils étaient dans le besoin, mais après, ils n'arrivent pas parce que c'est une drogue. Mais on te donne la morphine, ce n'est pas un péché parce que tu es en douleur, mais si tu n'as pas de douleur, tu continues à prendre cela, c'est un péché parce que tu es en train de détruire ton corps. Donc, c'est bon? Le principe, je vais vous donner juste une autre loi. Là, je l'appelle la loi du cadavre. J'aime bien cette loi, la loi du cadavre. Cette loi dit dans l'Ancien Testament que si tu touches un corps mort, tu dois te laver dans l'eau courante, c'est-à-dire à la rivière, avec de l'hysope, et rester à l'extérieur du camp pendant 2 jours. Tu sais, Israël faisait cela sans connaître le principe en arrière.
Mais le principe en arrière, c'est qu'un corps mort dégage beaucoup de bactéries. Parce que les bactéries vivent en nous. Et ils dépendent, tous ces parasites dépendent de notre organisme, de notre système. Mais quand ils détectent que le système a arrêté, c'est l'exode. Ils commencent à sortir pour aller chercher un autre système où ils vont vivre. Et un corps mort dégage des milliers et des millions de parasites et de bactéries. Et quand on le manipule, on est contaminé. Et donc Dieu donne cette loi pour ne pas contaminer tout le peuple. Tu vas être retiré, tu vas aller te laver dans l'eau courante avec de l'hysope. L'hysope, c'est un désinfectant fort. Tu te laves avec l'hysope, mais tu restes 2 jours, 48 heures à l'extérieur du camp. Et ceux qui ont étudié la biologie, là, ils vont te dire que 48 heures, c'est le maximum qu'une bactérie peut survivre à l'air libre. Après 48 heures, il n'y a plus de bactéries qui survivent à l'air libre au-delà de 48 heures. Donc tu es pur, tu peux retourner dans le camp. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller à la rivière. Nous avons l'eau courante dans nos maisons. Nous avons des douches. Ça coule. L'eau, ça te lave et puis ça part. Et nous avons le savon. Savez-vous qu'une des meilleures inventions dans le monde qui a duré le temps, c'est le savon. Là, vous me dites, comment est-ce que vous pouvez prouver cela? Je peux vous le prouver. C'est une invention, si on trouve mieux, il disparaît, on le remplace par mieux. Mais le savon, ça fait des siècles qu'on utilise le savon. C'est un des désinfectants le plus puissant que tu trouves sur la face de la terre. Le savon est efficace. Allô? C'est pourquoi on l'utilise encore après des années. Et donc, nous n'avons pas besoin d'aller 48 heures. Nous faisons une douche bien savonnée. Irish Spring, c'est mon savon préféré. Et tu te savonnes bien partout. Ne fais pas les douches de 1 minute là. Savonne-toi bien. Amen. Savonne-toi bien. Et comme ça, tu sors de là désinfecté. Amen. Donc, le principe est là. Donc, le principe, on peut rester dans l'esprit de la loi en oubliant les conditions de l'époque. Tu vois. Qui est arrivé? Mais oui, il a rêvé. Oui. Oui, mais parce que tu as dit le rêve, mais tu dis, mais... Alors, oui. Oui, je ne peux pas regarder les hommes comme impurs. Oui. Oui, mais ça ne doit pas clicher. Parce que le fait, c'est que toi, maintenant, tu relis cela à la nourriture par la suite. On va faire l'inverse. Oui, faisons l'inverse. L'inverse où c'est que le rêve, Dieu s'est servi de cette métaphore-là pour faire comprendre à Pierre que les êtres humains qui va de ne pas les considérer un peu. Voilà. Ça, je l'ai compris. OK. Puis c'est... Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que pourquoi on mange le porc? Il n'a pas dit... Il a pas dit de... En tout cas, moi, ça me confond parce que il a parlé des êtres humains quand il a dit de déclare pas ce qui est impur. Oui, mais c'est pourquoi je t'ai donné Acte 15 en disant que ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais c'est Acte 15 qui vient régler le problème de la nourriture. OK.
OK. Et, tu sais, je ne mélange pas les deux. Et je le fais exprès pour donner les deux, mais pas parce que je les mélange, parce que je veux que le, les bonnes conclusions s'appliquent aux bonnes circonstances. Le fait qu'on mange le porc n'est pas une conséquence du rêve de Pierre, mais c'est une conséquence du conseil de Jérusalem dans Acte 15. Voilà. Mais c'est littéralement ça, là. C'est en Acte 15 qu'on dit on ne peut pas imposer la loi aux païens parce que on est en train de sortir nous-mêmes de la loi. Et c'est ce qu'ils ont conclu dans Acte 15. C'est pourquoi, on peut tout manger, mais avec modération, sauf le sang. Parce que de toutes les façons, il faut tout manger avec modération. Parce que même ton riz, si tu exagères, c'est pas bon. Hein? Même le riz collé, si tu en manges trop, c'est pas bon. Tu sais, manger trop, c'est juste pas bon. Hein? C'est juste pas bon. Hein? Un peu. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Bon, là, il est déjà 21h45. Je pense que ça serait sage si on concluait. Et le doyen va nous conduire en prière. Et puis, on va conclure. Alléluia. N'oubliez pas, semaine de jeûne demain. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, Papa, de notre présence encore, Papa, dans ce lieu, Seigneur, que nous ne pensions même pas, Seigneur. Papa, en ce moment, Seigneur, nous venons te remettre, Papa, toutes choses en tes mains, tout ce que nous avons appris, Seigneur. Nous te remettons notre retour aussi en tes mains, Seigneur Jésus. Bénis et sanctifie le repas que nous allons avoir tantôt et que la gloire et l'honneur te reviennent. Souviens-toi des malades au milieu de nous. Souviens-toi aussi, éternel Dieu de gloire, Papa, de la semaine de jeûne, Seigneur. Papa, donne-nous force et énergie, Seigneur, et que la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nos sœurs ont préparé de quoi? Hein, c'est le dernier repas avant le jeûne. Donc, profitez-en. Aujourd'hui? Non, c'est juste un repas.